Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui finalement n'a pas tenu toutes ses promesses. C'est pas comme hier, puisque suite à une ouverture donc sous la zone des 5902 points, on a bien essayé ici de venir marquer un retour à un mouvement haussier avant de revenir ici sous cette zone. Et donc avec une clôture à 5893.13, le CAC 40 ne gagne plus que 0,2% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors cette configuration elle est très intéressante puisque ce matin je vous indiquais ici qu'on avait la quasi-confirmation ici d'une impulsion retracée à 38,2% qui repartait sur un mouvement haussier. Sauf qu'il fallait pour cela valider la cassure des 5902 points. Et lorsque l'on regarde ici cette configuration, on peut se rendre compte que finalement, la zone des 5902 points, elle est restée résistance sur cette bougie. Alors, en daily, comme ça, on manque un petit peu de repères. Même si on passe ici en unité de temps 4 heures, on voit bien ce qui se passe. En fait, on a ici l'attaque sur la bande de Bollinger inférieure. On a ici tentative de cassure, la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on voit ici que sur ces trois bougies qui composent donc la séance du jour, on ne parvient pas à la casser durablement. Et donc cette moyenne mobile, elle continue à agir comme zone de résistance, ainsi que la zone ici des 5902 points. Donc on est bien ici sur une configuration qui reste baissière, malgré la tentative de rebond, malgré le fait ici que les points bas et points hauts de la bougie actuelle sont supérieurs à ceux de la bougie précédente, mais le fait que cette zone des 5902 points qui était précédemment support soit toujours résistance va plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier. Donc il faudra surveiller cette zone des 5902 points dès le début de la semaine prochaine. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons donc une configuration qui reste baissière ici sur les histogrammes du MACD, mais aussi sur le RSI qui est toujours sur une trajectoire de sortie ici de sa zone de survente. Les volumes sont légèrement inférieurs à la moyenne, donc on n'a pas énormément de conviction sur cette bougie. Donc tant que l'on se situe ici sous cette zone des 5902 points, mais au-dessus ici du retracement de Fibonacci et de la moyenne mobile 20 exponentielle, nous sommes sur une neutralisation mais d'une dynamique de consolidation. Alors, si on passe en vue hebdomadaire pour avoir une vue un peu plus globale et moyen terme, comme nous sommes vendredi, on peut considérer par contre que d'un point de vue moyen terme, tout n'est pas perdu. Alors pourquoi? Tout simplement parce que nous avons un nouveau point haut significatif. Ce point haut était un objectif, on l'avait signalé, et on voit que par contre d'un point de vue, moyen terme, la zone des 5902, semblerait qu'elle agisse plus comme une zone de support que comme une zone de résistance. Donc ici c'est très net, on a l'impulsion, l'atteinte ici sur le résultat, même si je rappelle qu'il manquait quelques dixièmes de points pour l'atteindre totalement, mais on est dans l'épaisseur du trait, et on voit que on vient se reposer ici sur la zone des 5902 points. Mais on a cette ombre basse ici inférieure à la bougie précédente, donc on a un plus haut, mais on a aussi un plus bas par rapport à la bougie précédente. Et donc, d'un point de vue moyen terme, c'est tout simplement un signal qui se neutralise. Malgré tout, on reste ici sur une impulsion qui a permis en hebdomadaire de marquer un contact avec la bande de Bollinger supérieure, ce qui caractérise plutôt un mouvement haussier, puisque depuis que l'on avait quitté ici cette bande de Bollinger inférieure, on était bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on n'avait plus ici de contact sur cette bolle supérieure. Donc, malgré tout, donc même si on a ici un petit signal de consolidation à venir sur l'hebdomadaire, on reste sur une dynamique plutôt haussière. Du point de vue des indicateurs, on a une configuration qui est intéressante là aussi, puisque même si le RSI semble toujours continuer à évoluer légèrement, d'une manière légèrement haussière, on a un retournement ici sur les histogrammes du MACD, donc on avait ici une dynamique, la bougie ici qui est rouge et qui vient marquer une rupture dans la dynamique de ces histogrammes, nous montre qu'on est quelque part sur une possibilité ici de retournement de dynamique qui pourrait amener une phase de consolidation plus prononcée sur cette vue en hebdomadaire. Alors, plus prononcée sur cette vue hebdomadaire, qu'est-ce que cela veut dire? Que tout simplement, à partir du moment où ici on a eu un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on a ici un signal de retournement, l'objectif il est sur un retour possible ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors on est en hebdomadaire, donc ça peut se passer en quelques semaines, mais la probabilité ici, elle n'est plus réellement haussière. Déjà sur la tendance ici, on devient
on devient neutre, puisqu'il y a un point haut supérieur, un point bas inférieur par rapport à la dernière bougie. Et donc par rapport ici au signal des indicateurs, on peut s'attendre à une phase de consolidation un peu plus marquée. Donc prochain objectif par rapport justement à ce retournement, et bien tout simplement à la zone des 5778 points. Cet éventuel contact pourrait nous donner pas mal d'enseignements liés notamment au comblement ici de ce gap qui ne l'a pas été depuis qu'il s'est ouvert. Et en cas de cassure ici de cette zone des 5778 points, eh bien, il y aurait la moyenne mobile 20 exponentielle, et ensuite eh bien, on pourra avoir des signaux de retournement. Donc pour l'instant on en est loin. On surveillera donc la semaine prochaine la zone des 5902 points. En cas de cassure ici de cette zone entre 5830 et 5840, eh bien, on aura un objectif de retour sur la zone des 5778 points. Et donc sous cette zone des 5778 points, donc voilà, ici le comblement du gap, éventuellement la moyenne mobile 20 exponentielle qu'il faudra surveiller, qui fera une zone technique assez intéressante. Et naturellement, cette configuration serait totalement invalidée en cas de rupture haussière ici du présent point haut significatif, avec donc des points hauts qui dépasseraient 5967 points. Alors si maintenant on revient sur la vue daily, eh bien on a quasiment tout dit. Les points à surveiller dès la semaine prochaine, donc 5902 points, il faudra vraiment casser cette zone d'une manière durable à la hausse pour espérer revenir ici sur la zone des 5967 points. Par contre, si les cours ici restent entre cette zone des 5902 points et cette moyenne mobile 20 exponentielle, on a donc un signal de neutralisation court terme. Par contre, sur rupture ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien, objectif confirmé, donc retracement 50-61-8 avec possibilité de retour ici sur la zone des 5778 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. D'un point de vue statistique, alors on commence à avoir un petit peu des statistiques exploitables, mais alors exploitables en nombre d'occurrences, mais pas trop en termes de résultats, puisque c'est très équilibré entre la hausse et la baisse selon cette configuration. Alors pour la séance prochaine, on est à 52% de probabilité baissière à partir du niveau d'ouverture, donc 52% c'est très équilibré. Et ensuite pour les jours suivants, eh bien ça alterne en fait. On a des jours qui sont positifs, des jours qui sont négatifs, que ce soit la hausse ou la baisse, on n'a pas beaucoup de conviction ni de potentiel, donc c'est très incertain même au niveau des statistiques. Donc il faudra vraiment surveiller les niveaux horizontaux qui nous donneront d'éventuelles informations. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.